Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut biblique, notre 3e année de l'Institut biblique. C'est merveilleux qu'est-ce que le Seigneur nous a permis de faire au Congo, en Afrique. Et donc, c'est très excitant de vous voir grandir dans le Seigneur et comprendre encore mieux la parole de Dieu. Et afin que vous pouvez l'appliquer dans votre vie personnelle, c'est le but de tout ça. Et aussi équiper pour ceux qui veulent aller dans le ministère, qui ont un désir, qui ont l'appel de Dieu pour être pasteur, missionnaire ou quoi que ce soit. On veut vraiment vous équiper. Et tous les chrétiens qui veulent servir dans leur église locale, cela vous permettra de vraiment connaître la vérité et aller à un endroit, une église qui va prêcher la parole de Dieu. Bien sûr, le but de cet institut également est de préparer les hommes à prêcher la parole et débuter bien sûr, des églises à travers le Congo et l'Afrique. Amen. Donc, c'est vraiment une bénédiction. On va commencer notre étude dans quelques moments. Et il y a aussi, je veux remercier Pasteur Labonté et Pasteur Filion qui vont enseigner avec moi cette année. Gloire à Dieu pour eux et pour leur œuvre. Et moi, je vais enseigner la classe Création versus l'évolution. Ça va être vraiment une bonne classe ensemble d'apprendre la façon que le monde pense et ceux qui sont au contraire de Dieu, qui ne croient pas à l'existence de Dieu, qui représentent plusieurs milliers de personnes dans ce monde. Il faut connaître la vérité. Donc, on va prendre le temps ensemble ce semestre à regarder à ça. On va commencer maintenant avec une cantique, la Bible. Quel livre merveilleux! Amen! Si vous avez votre Bible, utilisez-la. La Bible. Quel livre merveilleux! Et j'y tiens ferme, j'y crois toujours. La Bible. La Bible! Amen. Donc, j'espère que vous allez vous améliorer à chanter cette cantique durant l'année, parce que quand ça vient à la Bible, on la crie, on la tient de tout cœur. On regarde au sujet de création, la classe évolution et création, et la première leçon, c'est au sujet de existe-t-il vraiment un Dieu? Existe-t-il vraiment un Dieu? On va prier, Père éternel, merci pour le travail, l'œuvre que tu fais toujours en nous. Merci pour l'œuvre que tu as commencée en nous, afin qu'on puisse être des ouvriers, Père, des serviteurs de Dieu. Nous avons un grand privilège, une grande opportunité et une grande responsabilité devant nous. Père, on prie que tu nous aides à prendre à cœur cela et vraiment aller par en avant pour ta gloire. Certains regardent à leur propre vie, regardent leur vie dans le passé et ne peuvent pas voir qu'ils peuvent accomplir grand-chose pour toi, Seigneur. Aide à chacun à voir clairement aujourd'hui que Dieu, tu nous donnes tous des grandes opportunités. Tu rouvres des portes à travers de notre vie et tu fais des choses qui vont faire de grandes choses pour la gloire de Dieu. Père, on prie que tu nous aides à être conduits par l'Esprit de Dieu. Et à tous ceux qui sont à l'écoute, qui n'ont pas l'assurance de leur salut, qu'aujourd'hui, qu'ils considèrent recevoir Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Bénis notre temps dans ta parole, on prie au nom de Jésus. Amen. Existe-t-il vraiment un Dieu? Dieu, un être éternel et incréé. Donc, vous avez la leçon avec vous aujourd'hui et vous allez toujours avoir les leçons. Donc, simplement suivre avec moi. Je vais lire et aussi remplir les espaces que vous avez besoin de remplir. Donc, est-ce que Dieu est un être éternel? Il a tout le temps été, ou il a été créé? Dans notre expérience quotidienne, presque tout ensemble, tout semble avoir un commencement. Toute chose commence avec quelque chose et finit. Donc, on a cette mentalité-là et cette pensée que si nous, on a un commencement, Dieu aussi doit avoir eu un commencement. En fait, les lois de la science montrent que même les choses qui se ressemblent tout au long de notre vie
comme le Soleil et d'autres étoiles, sont en réalité en train de se détériorer. Le Soleil consomme des millions de tonnes de son carburant, qu'on peut dire, qui est l'hydrogène, chaque seconde. Imaginez-vous la consommation du Soleil. Puisque le Soleil ne peut pas durer éternellement, il a dû avoir un commencement à le Soleil. Parce qu'il détériore à chaque jour, à chaque année. On peut démontrer que la même chose est vraie pour l'univers entier. Alors, ainsi, lorsque les chrétiens prétendent que le Dieu de la Bible a créé toutes les entités fondamentales de la vie et de l'univers, certains se poseront ce qui semble être une question logique. Qui a créé Dieu? Qui a créé Dieu? On voit toutes les choses autour de nous, avec un début puis une fin, un commencement. On dit que quelqu'un a créé cela. Donc, ils pensent que quand ça vient à Dieu, quelqu'un doit l'avoir créé. Mais le tout premier verset de la Bible déclare au commencement. Au commencement, on va dire qu'il y avait un commencement. Il n'y a aucune tentative dans ces mots ici, au début de Genèse 1.1, de prouver l'existence de Dieu ou d'impliquer de quelque manière que ce soit que Dieu a eu un commencement. Le mot commencement est pour nous de comprendre. A toujours été très difficile pour nous de comprendre cela. En fait, la Bible indique clairement à plusieurs endroits que Dieu est en dehors du temps. Il est éternel, sans début ni fin. Le mot sans début ni fin. Il sait aussi toutes choses, étant infiniment intelligent. Donc, le Seigneur n'a jamais eu de début ou de fin. Très difficile à notre compréhension que tout ce qui est autour de nous commence un certain temps et finit un certain temps. Mais Dieu a toujours été. Donc, est-il logique cependant d'accepter l'existence d'un tel être éternel, la science moderne qui a donné naissance à notre technologie en matière d'ordinateurs, de navettes spatiales et des progrès médicaux, peut-elle même permettre une telle notion? Quelle preuve, le mot preuve, quelle preuve pourrions-nous espérer trouver s'il existe réellement un Dieu infini qui a créé toutes choses comme le prétend la Bible? Comment pourrions-nous même reconnaître la main d'un Créateur aussi omnipotent, qui veut dire tout-puissant? La Bible prétend que Dieu connaît toutes choses, connaît toutes choses. Il est omniscient. Il est donc infiniment intelligent. Pour reconnaître son œuvre, il faudrait savoir reconnaître l'évidence des œuvres de son intelligence. Donc, comment reconnaissons-nous les preuves de son intelligence? Y a-t-il des preuves pour cela? Bien sûr, nous allons voir ensemble des preuves. Mais pourquoi les scientifiques sont-ils si excités lorsqu'ils découvrent des outils en pierre avec des os, dans une grotte? Et sais-tu le mot une grotte? C'est une cave pour nous autres, mais une grotte. Parce que les outils en pierre montrent le signe de l'intelligence. C'est pour ça qu'ils sont tellement excités quand ils trouvent des outils à l'intérieur d'une grotte à quelque part. Parce qu'ils disent, « Wow! Ça veut dire qu'il y a eu des signes d'intelligence ici. Des personnes qui étaient ici par avant. » Les scientifiques reconnaissent que ces outils n'auraient pas pu être conçus eux-mêmes. Ils n'ont pas juste apparu
à cet endroit ces outils. Et en passant, c'est des outils assez simples qu'ils trouvent, n'est-ce pas? Ils vont dire « Wow! Incroyable qu'on trouve cela! » Ça veut dire qu'il y avait de l'intelligence autour. Les personnes scientifiques, les personnes athées sont toujours prêtes à mentionner cela. Mais qu'ils sont le produit d'une contribution intelligente. C'est exactement ça en arrière de tous ces outils. Ainsi, les chercheurs concluent à juste titre qu'une créature intelligente, le mot créature intelligente, était chargée de fabriquer cet outil. C'est simple. Quelqu'un était en arrière de la production et la création de cet outil. De la même manière, on ne pourrait jamais examiner la grande muraille de Chine, la capitale des États-Unis à Washington, D.C., ou l'opéra de Sydney en Australie, et conclure que telles structures se sont formées auprès d'une des explosions. Explosion dans une usine de briques. Mais c'est ça la logique qu'ils utilisent quand ça vient à prouver l'évolution. Qu'il n'y avait aucune intelligence en arrière de la création. Mes amis, ça n'arrive pas par chance que toutes ces choses ont été bâties et créées. Ce n'est pas arrivé par une explosion où il y avait des briques partout, puis ça a fait une explosion, puis boum, ces beaux murailles-là ont été créées. Washington, D.C. a été créé, et le grand muraille de la Chine a été créé par une explosion. Personne ne croirait non plus que les têtes des présidents sur le mont Rushmore, je ne sais pas en Afrique si vous avez la chance, mais aux États-Unis, dans un État, on a les têtes des différents présidents, certains qui ont été engravés, c'est grand là, à travers des roches. Donc personne ne croirait non plus que les têtes des présidents sur le mont Rushmore étaient le produit de millions d'années d'érosion. Personne ne croirait cela. Mais on utilise cette mentalité afin de prouver l'évolution en disant des millions d'années que ça a pris. On y reconnaît le design, témoignage des accomplissements de l'intelligence en arrière de tout ça. Nous voyons des objets fabriqués par l'homme autour de nous, des voitures, des avions, pour vous des bicycles à gaz, des ordinateurs, des maisons, des appareils électroménagers, etc. Et pourtant, à aucun moment, personne ne suggéra que tel objet soit simplement le produit du temps ou du hasard. Personne ne va dire « Ah, on a une voiture devant nous et cela est le résultat de des millions d'années où qu'on a mis un morceau de métal sur la table et ce morceau de métal-là a évolué seul à devenir cette belle auto. » Voyez-vous la logique qu'on utilise quand ça vient à l'évolution? Par hasard, il n'y a rien par hasard. Le design est partout. Il ne vous viendrait jamais à l'esprit que le métal laissé à lui-même finirait par former des moteurs, former des transmissions, des roues et toutes les autres pièces complexes nécessaires à la production d'une simple automobile. Ce n'est pas par hasard. Et le temps, ça ne change rien. Cet argument de conception, fabrication, est souvent associé au nom de William Paley, un pasteur anglican
qui a écrit à ce sujet à la fin du 18e siècle. On se souvient particulièrement de lui pour son exemple de la montre et de l'horloger. En discutant d'une comparaison entre une pierre et une montre, il concluait que la montre devait avoir un fabricant qui a dû exister à un moment donné et à un endroit, un à l'autre, ou à plusieurs artisans qui l'ont formé dans le but auquel nous trouvons qu'il répond réellement, qui a compris sa construction et conçu son utilisation, en voulant dire que la montre n'est pas arrivée par chance, a été fabriquée par quelqu'un, à un certain endroit, un certain temps, et des personnes ont été impliquées. Paley croyait donc que tout comme la montre impliquait un horloger, le design des êtres vivants impliquait également un designer, quelqu'un qui est en arrière de tout ça. Et bien sûr, nous, on le sait, comme chrétiens, que c'est Dieu, le Créateur. Même s'il croyait en un Dieu qui a créé toutes choses, son Dieu était un maître concepteur, désormais éloigné de sa création, et non le Dieu personnel de la Bible. Donc, c'était un pasteur anglican qui croyait à certaines choses, mais c'était un Dieu à une distance, mais pas le Dieu personnel qu'on connaît dans la parole de Dieu. Il n'était pas sauvé, mais il était reconnaissant qu'il y avait un Créateur. Aujourd'hui, cependant, une grande, le mot « grande », partie de la population, y compris de nombreux scientifiques de renom, bien reconnus, qui croient que toutes les plantes et créatures, y compris les ingénieurs intelligents qui fabriquent des montres, des voitures, etc., sont le produit d'un processus évolutif et non d'un Dieu créateur, d'un processus. Mais cette position n'est pas défendable, comme nous le verrons dans notre étude. Il croit que le monde est venu en existence par un procès d'évolution, à l'absence d'un Dieu, à l'absence d'un être intelligent. Et cela, mes amis, est impossible. Comme on a dit qu'un morceau de métal ne pourrait pas, avec des milliers d'années, tourner automatiquement, par hasard, une voiture, un petit morceau de pierre ne peut pas, à travers de millions d'années, de devenir une personne. C'est illogique. Et ça reste que c'est enseigné dans nos cultures ici au Canada, aux États-Unis et bien sûr à autres parties du monde. C'est enseigné cette philosophie d'évolution qui est aussi une religion parce qu'il n'y a aucun fait. Et ça a commencé, c'est un mouvement qui a commencé pour disprouver le Dieu, qu'il y a un Dieu, et ils font tout pour cela, mais dans notre système d'éducation, c'est impliqué comme la vérité. C'est enseigner cela à les enfants. Imaginez-vous, pour discréditer Dieu complètement. Et il n'y a aucun fait pour cette position, et on va voir ensemble dans nos études, et ça va vraiment fortifier notre foi aussi. Oui, pas seulement que la Bible dit que Dieu est notre Créateur, qui a créé toutes choses, mais on va regarder à les faits, à les vrais faits scientifiques, et on va regarder cela, et qui démontrent qu'il y avait de l'intelligence, qu'il y avait un Créateur dans tout ce qu'on voit autour de nous. Les êtres vivants montrent des preuves de conception. Isaac Asimov est un ardent anti-créationniste. En voulant dire qu'il ne croit pas du tout à la création, mais il croit complètement à l'évolution. Mais lui-même a déclaré, l'homme possède un cerveau de 3 livres.
qui, à notre connaissance, constitue l'arrangement de matière le plus complexe et le plus ordonné de l'univers. Imaginez-vous qu'est-ce qu'il dit là. Un évolutionniste qui dit ça. Il est beaucoup plus complexe que l'ordinateur le plus compliqué jamais construit. Ne serait-il pas logique de supposer que si le cerveau hautement intelligent de l'homme a conçu l'ordinateur, alors le cerveau humain était également le produit de la conception? Les scientifiques qui rejettent le concept de Dieu, créateur, conviennent que tous les êtres vivants présentent des preuves de conception. Essentiellement, ils acceptent l'argument de conception de Paley, mais pas celui de Paley designer. Ils vont dire, ils vont aller à un certain point, qu'ils vont reconnaître, « Wow! C'est vraiment incroyable. Il doit y avoir quelque chose de spécial ici. Quelque chose est fait vraiment complexe. » Mais cela s'est fait par hasard et ça a pris beaucoup de temps. Au lieu de simplement dire qu'il y a un créateur intelligent en arrière de tout ça. Dr. Richard Dawkins de l'Université de Harvard, le monde va dire, « Ah, lui est intelligent. Lui est allé à l'école pour plusieurs années. Il est un grand. Il doit savoir la vérité. » Il est devenu l'un des principaux porte-parole évolutionnistes au monde. Moi, j'aime bien écouter, si vous avez le temps, prenez le temps, passant de regarder Création versus Évolution. Regardez sur l'Internet, il y a des bons vidéos. Ken Ham est très bon, il parle à ce sujet. Et qu'est-ce que j'aime entendre? C'est les entendre dans un débat où qui vont parler un après l'autre et tu les entends parler et le créationniste, c'est tout le temps, lui qui croit en Dieu, c'est tout le temps clair, le message, les réponses sont claires, qu'on peut tous comprendre. Mais lui qui est évolutionniste, ses réponses, c'est tout le temps en rond, on ne sort jamais, vraiment, il n'y a rien. Ils font juste dire le temps par hasard et ils vous donnent toutes sortes d'histoires parce qu'ils ne veulent pas mentionner qu'il y a un créateur intelligent à travers de la création de l'homme. Mais ce renommé est dû à la publication du livre The Blind Watchmaker. Il a écrit ce livre-là qui défend la théorie moderne de l'évolution et prétend refuter une fois pour toutes la notion d'un Dieu créateur. Encore, il a écrit un livre pour disprouver Dieu. Il a déclaré, « Nous avons vu que les êtres vivants sont trop improbables et trop joliment conçus pour avoir vu le jour par hasard. » Donc, il réalise que de dire que ça arrive par hasard, ça devient difficile à le dire parce que c'est tellement incroyable et beau et joli qu'est-ce qui est créé dans les êtres vivants, qu'il ne fait aucun doute que les athées, les plus ardents, admettent que le design est évident chez les animaux et les plantes qui habitent dans notre planète. Même les athées. Si Dawkins rejette le hasard dans la conception, que met-il à la place du hasard s'il n'accepte pas un Dieu créateur? S'il y a un designer, qui est ce designer? Et c'est ça la question en arrière de tout ça. Qui ou quoi est alors le designer? Donc, le design impliquait évidemment un designer. Pour un chrétien, le mot chrétien, le dessin que nous voyons tout autour de nous est totalement cohérent avec l'explication de la Bible qui dit dans Genèse 1:1, « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » C'est assez simple, hein?
C'est Dieu le Créateur. Si simplement ces hommes athées auraient regardé et seraient référés à la parole de Dieu, pensez-vous pas qu'ils auraient gagné plus leur temps et non perdu tout leur temps à travers des années à chercher et à disprouver? Parce que tout ce qu'ils voient, ils voient que ce n'est pas par hasard, que c'est impossible qu'il n'y avait pas un designer, quelqu'un qui a créé tout cela. Mais ça reste encore aujourd'hui qui trouve un moyen d'essayer de disprouver Dieu. Donc, c'est clair pour un chrétien, dans la parole de Dieu, même dans Colossiens 1,16, la Bible nous dit « Car par lui, Jésus-Christ, toutes choses furent créées, qui sont dans les cieux et sur la terre. » Notre Dieu a créé toutes choses. C'est tellement simple. Et que l'homme se sauverait beaucoup de troubles dans ce monde s'il soumettrait à Dieu et sa parole. Visible et invisible, Dieu a tout créé, la Bible dit, qu'il s'agisse de trône, de domination, de principauté, de puissance, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Wow! C'est assez clair, monsieur athée. Cependant, les évolutionnistes comme Richard Dawkins, qui admettent la conception des êtres vivants, rejettent l'idée d'une quelconque sorte de créateur ou Dieu. En référence à Pauli, Dawkins déclare « L'argument de Pauli est avancé avec une sincérité passionnée et s'appuie sur les meilleures études biologiques de son époque. » Donc, il reconnaît ce que Pauli a dit à propos de l'intelligence, qu'il y a un Dieu en arrière de tout cela. Il reconnaît cela. Mais il est faux, glorieusement et totalement faux. L'analogie entre montre et organisme vivant est fausse, il dit. Pourquoi? C'est parce que Dawkins attribue la conception à ce qu'il appelle les forces aveugles dans la physique, est au processus de sélection naturelle. Donc, Dawkins écrit ceci. Et sa réponse à Dawkins est vraiment illogique, comme j'ai mentionné ici. C'est une façon de dire, regarde, les choses par sélection naturelle, avec le temps, bien sûr, ils ont évolué. Les plus forts ont survécu, les autres ont mouru. Et c'est son explication pour dire, il y a certaines personnes, certains groupes qui ont évolué plus que les autres. Mais, encore, il n'y a rien de clair, mais il dit bien ici sa réponse, apparemment le contraire, le seul horloger dans la nature, ce sont les forces aveugles. Donc, dire que c'est des forces qui sont aveugles, qu'on ne peut pas voir, mais les choses font juste apparaître, bien sûr. Bien que déployé de manière très particulière, un véritable horloger est prévoyant et conçut ses rouages, ses ressorts et planifie leur interconnexion avec un objectif futur en tête. La sélection naturelle, le processus aveugle qui aime appeler, parce qu'il n'y a pas d'autre choix de dire cela. Processus aveugle, inconscient même. Et automatiquement découvert par Darwin et dont nous savons maintenant qu'il explique l'existence et la forme apparemment intentionnellement de toute vie, n'a aucun but en tête. De dire des choses comme ça, c'est simplement dire « je ne sais pas, puis je ne sais pas comment discréditer Dieu, donc je vais venir avec cette idée que c'est une force, c'est un processus aveugle, qu'on on ne sait même pas comment ça se fait. » Mes amis, de croire cela, ce qu'ils sont en train de nous dire, c'est qu'ils ne veulent pas croire à un Dieu. Ils ne veulent pas répondre à un Dieu. Ils font tout pour essayer de discréditer Dieu. Mais qu'est-ce qui est triste à travers de ça? C'est tout le monde qui écoute cela, puis dit « Ah, c'est des hommes intelligents. Ah, c'est vrai. Il n'y a pas un Dieu. Probablement pas. » Voyez comment l'adversaire utilise des personnes comme cela.
Mes amis, c'est triste parce que s'il n'y a pas de Créateur, pourquoi qu'on est ici? Hein? On est juste un morceau qui est ici pour un certain temps, sans but, sans avenir, sans vision. Ce serait triste. Mais il y a un Dieu. Il y a un but dans la vie. Il y a une raison pour laquelle nous sommes ici. Gloire à Dieu pour cela. Dawkins concède cependant que plus une chose est statiquement improbable, moins nous pouvons croire qu'elle se produit par hasard aveugle. À première vue, l'alternative évidente au hasard est un concepteur intelligent et ils vont tout faire pour éviter d'en parler. Mais ils savent qu'ils sont à la fin de leur excuse et de leur raisonnement. De simplement lever les deux bras et dire « J'ai perdu mon temps à travers de ma vie à essayer de dire que les choses arrivent par hasard. » Mais chrétiens, est-ce qu'on vit cette vie? Peut-être on ne croit pas à l'évolution. Mais est-ce qu'on croit à notre vie et on approche notre vie comme c'est par hasard? Ou on fait confiance en Dieu tous les jours de notre vie? Est-ce qu'on communique avec notre Dieu, notre Père céleste, notre Dieu qui est personnel? On a un Créateur qui est venu sur cette terre. Oui, il est notre Créateur, il a tout fait, il a tout créé, mais pour établir une relation personnelle avec nous. Avez-vous cette relation personnelle? Il a tout fait pour se réconcilier à l'homme. Il a amené son Fils à la croix, afin qu'on puisse avoir la vie éternelle. Jésus-Christ s'est donné volontairement sur la croix parce que l'homme n'avait aucun autre moyen d'être sauvé, d'être réconcilié avec Dieu. Et à tous qui viennent à Jésus-Christ, reçoit le pardon du péché. Donc, si vous êtes encore en doute, je vous invite aujourd'hui de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur dans votre vie. Et si vous avez des questions, parlez avec les personnes qui dirigent votre institut biblique et demandez-leur de vous diriger et vous conduire au Seigneur. Montrez dans la parole de Dieu comment vous pouvez être sauvés. Je vous encourage, mes amis, de prendre la parole de Dieu durant ce semestre et bien sûr pour le reste de votre vie. Prendre la parole de Dieu à cœur, l'étudier et l'apprendre afin de vous équiper pour l'œuvre qu'il y a pour vous. On va prier. Père éternel, merci pour cette étude et merci, Père, que tu es notre Créateur, qu'on n'est pas ici par hasard. Père, tu as fait tout un miracle en nous créant. Même le monde athée, ceux de ce monde qui résistent Dieu, sont étonnés par la création. Ils ne peuvent pas comprendre. Et Père, pour nous qui sommes simples, simplement choisis de regarder à la parole de Dieu, tout est clair, tout est évident. Aide-nous, Père, à faire cela dans tout aspect de notre vie, de regarder simplement à ta parole. Père, sois glorifié dans nos vies, on prie au nom de Jésus. Amen. Amen.